Allez, il est temps d'ouvrir ce journal de la mi-journée. Dans l'actualité de ce jeudi, en Lorraine, l'horizon qui s'annonce plus serein pour les parcs d'attractions. Ils commencent à envisager une réouverture sous protocole, évidemment, mais en tout cas sans exiger ce fameux pass sanitaire. En Meuse, Marville devient la capitale du photovoltaïque. Début juin, ouvrira la deuxième plus grande centrale de production d'électricité solaire en France. Un méga projet et d'importantes retombées pour l'économie locale. Retour vers le futur dans ce 12-13 également. Partons à présent dans la Meuse, à Marville, commune de 500 habitants, réputée pour son église romane et son ancienne base aérienne de l'OTAN, des friches militaires sur lesquelles s'élèvent désormais des panneaux photovoltaïques. La deuxième plus grande centrale de France entrera en fonction début juin. Présentation avec Anne-Sophie Pierson et Frédéric Madier. Des panneaux photovoltaïques à perte de vue. Et pourtant, nous voici en plein cœur de la campagne meusienne, à 10 km de la frontière belge. Ici, en moins d'un an, c'est un chantier hors norme qui est sorti de terre, la deuxième centrale photovoltaïque de France, un site dont Jérémy Didot est désormais le gardien. On va s'occuper de tout ce qui est maintenance préventive et curative de la centrale. Donc les contrôles, ça peut être du contrôle visuel, du contrôle au niveau des onduleurs, de la mesure électrique. La première année, ça sera un peu l'année test et on va voir un peu par la suite pour mieux s'organiser ou pour mieux appréhender un peu le terrain et la superficie. Car cette nouvelle centrale affiche des chiffres vertigineux en superficie, 180 hectares, mais aussi en puissance, un défi technique pour les deux entreprises européennes qui se partagent la construction, l'exploitation et l'investissement, 80 millions d'euros. On est sur la deuxième plus grosse centrale de France, donc une puissance cumulée de 155 MW. Donc un projet relativement rare par sa puissance et atypique par sa technicité, puisqu'on est sur des puissances qui nous ont permis de nous raccorder directement au réseau de transport d'électricité publique de RTE. Le président de la communauté de communes propriétaire du site ne cache pas sa satisfaction. Depuis 10 ans, les élus tentent de reconvertir sans succès cette ancienne base militaire de l'OTAN, désaffectée depuis 1967. Pour la communauté de communes, c'était un aboutissement sur la volonté de pouvoir sécuriser cette friche militaire, parce que c'était une friche militaire avec ses inconvénients, ses aubaines, et puis c'est vraiment une contribution à la transition énergétique et on en a vraiment bien besoin. Et pour séduire les élus, outre un loyer très lucratif, 375 000 € par an, les entreprises ont misé sur des arguments très verts jusqu'à l'entretien du site, confié à un éleveur et à ses 600 moutons. C'est une très bonne complémentarité entre les ovins et les développeurs photovoltaïques, puisque l'ombre bénéficie aux bêtes et à la pousse de l'herbe, et les ovins en pâturant nous aident à entretenir la centrale. Les premiers panneaux seront mis en service en juin, la deuxième tranche d'ici la fin de l'été. Une fois opérationnelle, la centrale photovoltaïque de Marville pourra alimenter en énergie l'équivalent d'une ville de 23 000 habitants.